plainte. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, mercredi dernier, 28 faucheurs volontaires comparaissaient devant le tribunal à Rodez dans l'Aveyron pour une intrusion dans une usine de semences agricoles. C'était en décembre 2021 et c'était une première. Ils avaient à l'époque détruit des tonnes de semences dont ils estimaient que c'était des OGM. Ils avaient tort, mais ça n'est pas l'important. L'important, c'est que pour la première fois, on a senti la peur de la condamnation chez les militants. Jugés en correctionnel, une nouveauté. Ils veulent nous faire payer des milliers, voire des millions d'euros avec des dommages et intérêts. La plupart du temps, les poursuites étaient abandonnées. S'inquiétait ainsi un faucheur cité dans Centre Presse Aveyron. On comprend sa surprise. D'habitude, c'est l'impunité la plus totale. En 10 ans, il y a eu 35 saccages de programmes de recherche ou de culture en France. Une seule condamnation totalement symbolique. Cette fois-ci, le jugement sera rendu le 28 juin. Et alors ce procès prend une couleur particulière à la lumière d'événements qui se sont déroulés cette fois ce week-end juste à côté de Nantes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les militants du mouvement informel Les Soulèvements de la Terre, ce groupe de justiciers autoproclamés de l'environnement, se sont livrés à diverses déprédations. Ravager la plantation de muguet bio qui a le tort d'être irriguée, lacérer les serres sous lesquelles une entreprise testait des cultures de nouvelles variétés de salades, piétiner, arracher les cultures expérimentales. Pour les Soulèvements de la Terre, ça ressemble vaguement à de l'agro-industrie. Ils se sont donc attribués un permis de casser. Oui, mais cette fois-ci, ça n'est pas passé comme une lettre à la poste. Eh bien non, parce qu'il y a eu une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Même la climatologue associée au GIEC, Valérie Masson-Delmotte, qui soutient d'ordinaire le groupuscule, a dit son incompréhension. Nombreuses ont été les voix à dénoncer la stupidité de l'action. Les Soulèvements de la Terre ont en effet détruit des expériences qui vivent à cultiver, tenez-vous bien, des salades en pleine terre, sous serre, oui, mais sans pesticides et avec très peu d'eau. Mais qu'est-ce qu'il a Saboter consciencieusement les solutions émergentes contre les maux qu'on dénonce quotidiennement, on a rarement fait plus bête, plus contre-productif. On a rarement tiré une balle dans le pied de la cause qu'on prétend défendre avec autant d'imbécilité superbe. On voudrait braquer contre l'écologie qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Ah bah oui, non mais les salades ne sont bonnes que si elles sont purement sauvages en fait. C'est ça la logique. Les Soulèvements de la Terre ont tenté de répondre. Ils se sont d'ailleurs un peu emmêlés les pinceaux. Ah oui, le thème de la grosse agro-industrie n'a pas fonctionné cette fois. Ils se sont fait vertement rappeler que la France importe plus de la moitié des fruits et des légumes qu'elle consomme, notamment du Maroc et d'Espagne, des pays pas exactement réputés pour leur gestion de l'eau, de la terre et de la main-d'œuvre, et que dans une période d'inflation où nombre de nos concitoyens modestes peinent à acheter des produits frais, il est insultant de détruire des efforts de production vertueuses et abordables. Est-ce qu'il y aura des suites judiciaires à cette affaire ? Eh bien, dans n'importe quel état de droit, il y en aurait. La destruction du bien d'autrui ne doit pas être tolérée et on doit en répondre devant la justice. C'est ce qui garantit contre l'inique, contre l'arbitraire et contre ceux qui se font justice eux-mêmes. En France, les actes de vandalisme en réunion sont punis de 5 ans de prison, 75 000 € d'amende, si la justice se décide à ne pas fermer les yeux comme elle l'a fait si longtemps avec nos faucheurs volontaires. Espérons maintenant du courage de l'institution et aussi du personnel politique. Il doit condamner. Les soutiens seront comptables parce que ces raids des Soulèvements de la Terre vont finir par mal tourner. La seule chance est qu'ils aient jusqu'ici en face d'eux des victimes qui sont bien plus civilisées qu'eux. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.